Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder avec les 4e C et les 4e F la suite de La télé nous rend fous. Je teste aujourd'hui avec vous le mode faire un cours. Alors, première partie du cours. Déjà, de quoi je parle? Il s'agit du texte extrait de 1984. C'est bien le titre, donc la date 1984, du roman de George Orwell, donc qui date de 1950 aux environs. Le texte a été écrit autour de 1950, 1984, c'est le futur de George Orwell. Bien entendu, aujourd'hui, vous êtes en 2020 et il s'agit de notre passé. Qu'a voulu faire George Orwell en 1950 quand il a écrit 1984? C'est exactement le but de notre travail ici. Depuis le début de l'année, nous travaillons selon une méthode d'investigation, on va dire littéraire, une sorte d'enquête du sang. Les 3 points essentiels d'une conversation, d'une situation de communication. Qui parle? Donc vous cherchez tous les pronoms. En règle générale, on commence par ça. Est-ce que c'est un je? Est-ce que c'est un nous? Qui se cache derrière ce je? Qui se cache derrière ce nous? À qui s'adresse-t-il? Vous? Tu? Et qui sont ces tu ou ces vous? Parfois, la personne n'est pas présente dans le texte, donc nous devons imaginer, nous devons chercher qui est le destinataire. Et bien entendu, une fois que tout cela est fait, nous trouvons le message. Comment faire? Déjà, je vous invite toujours à prendre des notes sur votre première impression de lecture. Vous lisez le texte, vous sautez les passages où les vocabulaires ne vous disent rien, où le texte vous paraît compliqué, et vous essayez d'aller à l'essentiel de l'histoire, c'est-à-dire le schéma narratif, le squelette du récit. Ça commence par quoi? Quel élément perturbateur? Les personnages? Et comment se termine l'extrait? Une fois que vous avez fait ça, et qu'au passage, vous avez noté dans votre petit cahier jaune comment se passe l'histoire et surtout quels sont les passages qui vous ont paru le plus important, ceux qui vous ont été le plus difficiles à comprendre, ceux que vous avez préférés, ceux que vous avez retenus, qui vous ont fait rire ou qui au contraire vous ont un peu dégoûté. Vous les avez notés dans votre cahier de lecture. Vous en êtes à la 2e étape. Une fois que vous avez tous ces renseignements, vous savez depuis le début de l'année que nous sommes obligés de passer par l'étape brouillon. Arrêtez et stoppez les passages à l'écrit direct de la feuille que vous allez me rendre. Revenons à l'essentiel. 1. Situation d'énonciation. Qui parle à qui, de quoi. 2. Vous avez fait ici votre travail de brouillon et de recherche du texte en amont sur par exemple votre cahier jaune, puisque nous on a un cahier pour ça, pour ceux qui l'utilisent. Et 3. Vous pouvez enfin émettre des hypothèses. Donc vous avez trouvé des indices dans le texte. Vos indices dans le texte, je vous l'ai déjà dit, ce sont toutes les marques, tous les arguments qui vont vous être nécessaires pour appuyer vos hypothèses. Est-ce qu'il y a des répétitions? Est-ce que vous avez vu des métaphores, des comparaisons, des hyperboles, des énumérations, vous savez, ou alors des répétitions? Est-ce que vous avez vu des choses de ce type dans le texte ou une façon d'écrire bizarre, de l'italique qui a été mis, ou caractère gras? Est-ce qu'il a sauté des lignes? Est-ce qu'il a arrêté d'écrire en prose comme c'était le cas dans le texte précédent et d'un coup s'est mis à écrire en façon liste de courses? Tout ça, vous devez le noter. Une fois que vous l'avez remarqué, vous faites vos hypothèses de lecture. Ici, on sort du cadre méthodologique qui s'adapte à tous les textes, toutes les images, toutes les étapes en fait, d'analyse d'œuvres, qu'elles soient littéraires ou artistiques ou cinématographiques. Et revenons à notre extrait de George Orwell. Je ne vais pas le lire ici avec vous. Donc maintenant, c'est bien à vous de faire ce travail personnel. Contextualisation. De quoi parle-t-on exactement dans ce livre? 1984, c'est une société imaginée par George Orwell dans laquelle le télécran est omniprésent. Télécran, c'est le mot qu'il a donné pour les écrans télévisés que nous connaissons aujourd'hui, mais pas seulement, puisque maintenant, nous n'avons pas que la télévision, nous avons aussi le téléphone, nous avons la tablette, tout ce qui est porteur d'écran. Ça peut être même des affiches publicitaires
sous forme d'écran que vous connaissez tous. Donc imaginez derrière moi, à la place de ce tableau, sur tous mes murs blancs, des écrans. Des écrans où je peux regarder moi, mais surtout où le gouvernement peut regarder chez moi quand il veut, à n'importe quelle heure, n'importe quel moment. Donc vous imaginez qu'il sait tout sur moi, tout le temps, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'est ce qui est indiqué ici dans l'introduction. Bien entendu, cela fait référence à un gouvernement de dictature. Je vous laisserai lire le texte. Les 2 minutes de N est un programme qui est donné tous les jours à la même heure et qui permet au public, donc aux citoyens, de se retrouver face à un programme imposé par le gouvernement. Ici, je vais vous laisser deviner et lire le contenu de ce programme de N. Déjà, on connaît l'aboutissement de ce programme, la N. Vous allez voir à la fin de quelle manière ça va se terminer. Et comment ça va se terminer. Donc ici, je vous invite à me répondre à la question. De quoi, de quoi parle ce programme? Comment est-il mis en scène? C'est-à-dire comment est-il tourné? Mettez-vous à la place de George Orwell qui ne connaît pas encore tous les termes techniques de l'analyse de l'image et essayez de voir de quelle manière avec ces mots il a réussi à décrire la façon dont l'émission a été tournée et montée pour pouvoir attiser la haine chez les citoyens. Le grand Manitou, le grand tyran, le grand dictateur de cette société, c'est Big Brother. Bien sûr, vous imaginez clairement le mot grand frère, mais en fait, c'est surtout pour ce côté Big Brother, cette espèce de fraternité que nous avons dans le nom et qui est en fait là pour vous surveiller de son œil incisif tous les jours, 24 heures sur 24. Je vous laisse découvrir cet extrait et j'attends enfin toutes les productions de mes élèves, 4e C, 4e F, sur ce texte. Alors, soit vous faites comme Caïmen, vous me faites un texte abouti dans lequel vous avez réparti vos réponses en paragraphes avec des alinéas, soit vous faites comme Saïkan, qui a choisi le support audio, c'est-à-dire que vous préparez votre texte et ensuite vous me le lisez. Et moi je l'écouterai, vous n'oubliez pas de mettre votre nom et votre prénom afin que je sache de qui il s'agit. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à bientôt. Bien sûr, quand une grosse partie des élèves aura rendu ce devoir, je donnerai les dernières pistes et l'analyse de la vidéo si je n'en ai pas trouvé une sur internet qui me permet de vous donner ces axes d'analyse. Je vous souhaite bon courage, bon confinement, restez chez vous comme ils disent et à bientôt.